Bonjour. Bonjour. Nous sommes François et Emrys et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série culte. Celui qui déménage. Exactement, et tout de suite un résumé. Après un générique culte, nous retrouvons de nouveaux amis dans le café du Central Perk, dans lequel Monica est en train de parler à ses amis du type du vin, non très peu charbeur. Après une ellipse, Ross... Hop hop hop. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas parler à la salutation de Chandler. C'est-à-dire qu'elle apporte rien à l'histoire, du coup on en parlera après. Ah super. Donc je disais, après une ellipse, Ross arrive avec une salutation qui donne envie d'être heureux, qui nous apprend qu'une certaine Carole, avec qui il était marié, l'a plaqué parce qu'elle est lesbienne, ce que Ross n'avait pas compris, a déménagé, ce qui fait beaucoup trop d'expositions d'un coup. On apprend qu'il veut se remarier, quand soudain... Cette nouvelle arrivée est Rachel, que Monica semble reconnaître, ainsi que Ross, puisqu'il est son frère. Elle explique qu'à son mariage, elle a compris qu'elle préférait un de ses cadeaux à son mari, elle l'a donc quitté devant l'hôtel. Encore une ellipse, ils regardent la télé tandis que Rachel parle à son père qui veut lui couper son compte en banque. Au milieu de la conversation, elle lâche que l'air de rien. She's staying here with Monica. Le type du vin The one guy. arrive et à la grande surprise de Monica, ses amis semblent l'apprécier. Puis Phoebe en profite pour placer la meilleure phrase de tout l'épisode. Hey Phoebe, do you want to help? Oh, I wish I could, but I don't want to. Après une transition, on se retrouve dans l'appartement de Ross qui a tout perdu jusqu'à ses meubles et qui parle avec Chandler et Joey et se demande s'il n'a le droit qu'à une seule femme dans sa vie, mais heureusement ses amis sont là. Il lui rappelle qu'il existe d'autres parfums comme Caramel ou Bing, Cherry Vanille. Cette phrase n'a de sens que si on connaît la scène. Encore une transition, tandis que Ross se demande quoi faire, Rachel compare sa vie à une série, ce qui est plutôt ironique quand on y pense. S'ensuit une scène là où elle montre son inaptitude à faire du café et qu'elle nous apprend qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie. Pendant ce temps. Monica apprend de par un dîner et une discussion avec ses amis que The One Guy lui a menti, ce qui lui fait dire qu'elle ne tire que des problèmes affectifs. Ah, et en écho à ce qu'elle lui avait raconté, elle écrase violemment sa montre. Tous les jours, tes montres sont maltraitées. Alors, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. On passe de manipulation à secte, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Sérieusement, osez dire qu'ils ont pas l'air d'une secte. On apprend également que Phoebe a une mère suicidée et un père en prison, ce qui est la meilleure manière de défendre l'atmosphère. Oui, de défendre l'atmosphère, oui. Grâce à ça, on peut s'épargner le réchauffement climatique. On apprend ensuite que Ross est amoureux de Rachel depuis extrêmement longtemps dans une scène complètement surréaliste, puis la scène de fin où l'on s'aperçoit que Rachel a dégoté un job de le Central Perk et globalement, c'est la fin du résumé. Bon, vu que c'est le premier épisode, je vais présenter le casting. Dans l'ordre sur la boîte, nous avons Matthew Perry dans le rôle de Chandler, Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel, David Schwimmer dans le rôle de Ross, Courtney Cox dans le rôle de Monica. Déjà perçu dans Superman, où mon personnage préféré était celui qui envoyait les plus d'idées. D'accord, je connais pas. Bref, ensuite nous avons Matt Leblanc pour Joey et Lisa Kudrow pour Phoebe. Voilà, ceci étant dit, penchons-nous sur l'épisode. On commence par le générique culte. Exactement, celui-là, qui a été écrit par le mari de Martha Kaufman en collaboration avec les Rembrandts. Un clip était proposé dans la version DVD où l'on voit les acteurs enquiquiner les musiciens. La scène du générique se passe devant une fontaine qui n'apparaît nulle part dans toute la série. Mais bon, si vous voulez mon avis, de toute façon, vu qu'ils ont tous l'air bourrés, même eux ils s'en souviennent pas. L'épisode commence sur la devanture du Central Perk, Qui est inspiré du Chaumanglaise Café, non loin de l'université de Brandeis où ils font leurs études. qui donc... Les auteurs. Ah. Le Central Perk est inspiré du Central Park et de Percoler le café. Préparer le café, ça rend nerveux. D'accord, et pour ceux qui veulent l'anecdote, ça se passe dans le quartier de Greenfield Village. Toujours dans la présentation, Ross et Rachel seront présentés dans la même scène. Tu veux dire qu'ils sont unis par l'image dès le début? Oui, on peut voir ça comme ça. Ensuite, quand Rachel raconte pourquoi elle est là, on nous montre bien à sa manière de parler et aux actions qu'elle fait qu'elle est quelqu'un d'assez égocentrique. Petite pensée à Ross. Alors François, quelques mots à dire sur les personnages? Oui, je trouve que dès le début, ils font très fort avec la scène du téléphone de Chandler. C'est très drôle, mais c'est un peu limite si on le regarde en famille, ça peut même mettre mal à l'aise, quand même, avec les plus jeunes. Ensuite, j'aime bien Phoebe, qui est l'étrange et du paranormal dans la série. J'adore. Joey. Oh mon dieu, le look de Joey avec sa grande mèche. Les années 90 bien heureuses. Par contre, j'aime pas sa personnalité dans le premier épisode. Heureusement, après, il deviendra plus sensible et plus moral. Non, je vais pas te laisser dire ça. Au fait, j'ai remarqué quelque chose. Oui. Eh bien, regarde, quand le type du vin arrive, toute la bande l'accueille alors qu'on les avait pas vus se lever, ce qui crée un effet comique. Mais si on regarde en haut à gauche dans le miroir... On les voit s'approcher. Eh oui. Et voilà, c'était celui qui déménage. D'ailleurs, pour pas rater les prochains épisodes, je vous conseille de vous abonner. Et sur ce, au revoir. Au revoir et soyez amical.